Elle essaya de s'enfuir, il la gifla de nouveau. Elle se laissa tomber sur le sol. Elle ne voulait pas aller plus loin. « Pas ici, grogna-t-il. Tu veux que je te porte ? Tu n'aurais pas dû mettre ces sandales, c'est une faute de goût. » Il la traîna sur le sol, pas très longtemps. Quelques mètres plus loin, ils étaient hors de la vue d'éventuels promeneurs marchant sur le chemin. Elle se mit à genoux et implora, les traits défigurés par l'effroi. « Ne me tue pas, je t'en supplie. » « Pas tout de suite, ricana-t-il, pas tout de suite. Ne sois pas pressé. » En 2 gestes brutaux, il lui arracha son t-shirt et son short hawaïen. « Tu es toute nue maintenant, ça te va très bien. Quelle jolie poupée tu es. Une poupée dans la montagne nue comme un ver. Un délice. Vraiment dommage d'en arriver là, mais tu m'as poussé à bout. »« Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. » »« Ne joue pas l'idiote. » Il avait peur qu'elle se mette à crier et qu'elle alerte des promeneurs. À cause de l'écho, la voix portait très loin. Alors il s'approcha d'elle et la serra très fort contre lui. Il plaça de nouveau sa paume sur la bouche. Il ne voulait plus l'entendre, plus jamais. C'était la première fois qu'elle ressentait une telle panique, mais ce fut aussi la dernière. Elle tomba sur le sol, les yeux révulsés par la mort. Au cours d'un périple en montagne, je me suis dit, si on découvrait une jeune femme assassinée près du chemin, est-ce qu'on m'accuserait ? Est-ce qu'on m'accuserait ? Est-ce que la police ferait une enquête en disant qui est passé par là ? Et je n'ai pas eu peur parce que ça ne s'est pas passé comme ça, mais je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'écrire un roman dans lequel, et c'est ce qui se passe dans Mortelle Tentation, dans lequel une jeune fille nue est découverte à 2000 mètres d'altitude, sans qu'on sache qui l'a tuée, pourquoi elle est là, qui elle est. Alors moi j'estime qu'il y a 2 sortes de personnes qui ont une grande sensibilité, les femmes et les écrivains. Alors moi je ne suis pas une femme, comme vous pouvez le constater, mais je suis un écrivain. Et l'écrivain aime explorer la sensibilité des femmes, leurs émotions, leur joie, leur tristesse. Et pour moi, en tant qu'auteur, il est beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus fort de se mettre dans la peau d'une femme. J'aime les histoires d'amour, j'aime exprimer mes sentiments, j'estime aimer la poésie, aimer la nature, donc d'un mot, oui, je suis romantique. Donc derrière le sportif se cache une âme de romantique. Absolument, la littérature peut être considérée comme un sport extrême, et pour moi, il y a 4 sports extrêmes. Il y a le rugby, la randonnée en altitude, le VTT en montagne et l'écriture. Et dans les 4 cas, je me donne à fond. J'essaye d'aller le plus loin possible dans l'effort. Alors, ce n'est pas le même genre d'effort, hein, mais après 10 heures de randonnée dans les Pyrénées ou dans les Alpes, je suis fatigué, comme je suis fatigué après 10 heures d'écriture. Ce n'est pas le même genre de fatigue, mais il y a une forme d'épuisement. Dans tous les cas, il faut se donner à fond. Donc pour moi, il y a effectivement une parenté entre le sport extrême et l'écriture extrême, parce que je me donne complètement dans ce que j'écris. J'adore ces échanges avec des gens que je ne connais pas et qui parfois me racontent leur vie et qui me disent ce qu'ils ont aimé dans ce qu'ils ont lu. C'est une rencontre humaine tout à fait intéressante. Et je vais aller prochainement à Toulouse et à Tarbes et je me réjouis de rencontrer mes lecteurs que j'espère le plus nombreux possible.